Allez, Ismail KX de retour, on continue. On avait déjà parlé là de comment construire votre équipe technique, votre équipe agile, parce que pour fabriquer les meilleures choses, même si vous êtes et que pour être hyper bien organisé, eh bien il faut des gens. Donc ces gens, c'est à travers ce qu'on avait décliné dans la dernière leçon. Donc qui est ou qui était le fameux Establishing Team and Technical Agility, qui était juste là. Bien, maintenant, on va passer à l'autre qui est très important, enfin tout important, vous me direz. Et celui-là, il est un peu plus technique, parce que là, on rentre dans la fabrication de la chose elle-même. Donc vous allez voir ici, hop, ok. Bien, le chapitre dit son nom. Tout parle pas pour lui-même. Donc c'est Building Solution with Agile Product Delivery. C'est un peu un mixte de, vous savez, dans les 7 compétences là, on avait Agile Product Delivery et Agile Solution Delivery. Donc là, on va un peu mélanger les deux, parce que on parle de solution parce que il y a plus qu'un train, donc il y a 2 trains au moins. Mais une solution, c'est un patch de produits, c'est un package de produits, c'est qu'il y a plusieurs produits dedans. Et ça reste la même chose. Ok, donc il y a 3 grandes parties dans ce chapitre, et je vais les faire séparément, c'est bien. Il y a la partie Customer Centricity et Design Thinking. Ok, on a un train où on va avoir bientôt un train, d'accord? Parce que pourquoi on va parler du Customer Centricity? Bien en fait, parce que c'est avec le Customer Centricity et le Design Thinking qu'on va faire de l'exploration, on va faire de la création de produits, et on aura les fameuses features qu'on veut développer, on veut mettre en œuvre et proposer à nos utilisateurs finaux. On passe par Customer Centricity, qui est en fait un mode de pensée finalement, et le Design Thinking, c'est un ensemble d'outils qui existent, qui étaient déjà toujours utilisés. Vous savez, quand vous entendez certains mots, c'est souvent du buzzword bingo, chacun veut apporter un nouveau concept, mais en fait à l'intérieur, il va synthétiser, il va mettre des mêmes trucs qui existent déjà, des outils qui existent. Une fois qu'on a parlé de ça, on va parler de développer en cadence, donc develop on cadence and release on demand. Pourquoi? On a toutes les features qu'on veut tenter, maintenant il faut développer. Et il ne suffit pas de développer pour développer, il faut développer tout en livrant régulièrement. Il faut développer tout en testant régulièrement. Il faut développer tout en restant cadencé. Et donc là, ce que vous voyez là, ici, en fait, imaginez que chaque trait que vous voyez là, en fait, on est dans... Là, ce sont des itérations, hein. C'est des périodes d'itération. Et là, les petits packages que vous voyez là, à chaque fois, on fait une démo. Vous savez qu'on livre quelque chose. En fait, c'est ce qui est là. Et tout ça, c'est pour faire plaisir à nos petits camarades qui sont les utilisateurs finaux. Euh, on est development centrique dans le but de fournir quelque chose de sérieux et d'intéressant à celui-là, qui est le customer. Et tout ça, on développe en cadence. Ok. Bien, on va rentrer plus en détail dans cette affaire. Allez, go. Et pardon, et la troisième partie, désolé, j'avais oublié ça, ça sera en fait comment non seulement on va construire le train, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut pour lancer le train, construire le train, il faut des éléments. Qu'est-ce qui se passe dans la fameuse cérémonie? Vous voyez le train quand vous allez à la gare. En fait, le train il est stationné, on peut voir qu'il y a un train. Mais tant que le train ne part pas, rien n'est fait. Vous avez déjà été en retard, vous étiez assis dans le train et puis pendant 20 minutes, 30 minutes, le train n'avance pas, ou l'avion, c'est pareil, voilà. Donc il faut le lancer, et pour le lancer, il y a la fameuse cérémonie où quand il y a tout dedans, on sait que hop, on a donné le top, et tout le monde est parti. Donc c'est de ça dont on parlera aujourd'hui, et on va commencer par, donc là, cette leçon, ça sera Design Thinking Customer Centricity. Ok, pourquoi Customer Centricity? Il est seul, et donc voici une chose qu'il faut faire, c'est-à-dire l'utilisateur final, il est seul, tout est à propos de lui. C'est-à-dire que euh, faut savoir sa durée de vie. Si vous êtes à la plage et que vous avez une roulotte, vous savez que les gens qui viennent acheter chez vous, c'est pas des gens qui particulièrement reviennent tout le temps. Si vous êtes en particulier à une destination très touristique, il y a une façon de se comporter avec ce qu'on peut appeler des clients qui sont des clients soit uniques ou des clients qui vont venir très très peu. Par contre, si vous êtes un hôtel à côté d'une un endroit où il y a beaucoup de travailleurs, vous savez que chaque client est susceptible de revenir, par exemple, parce qu'il sera en mission ou parce qu'il bosse là une semaine par mois. Il faut faire attention. C'est pas le même comportement. Ensuite,
faut penser comme le client ou l'utilisateur final. La question c'est vous-même, vous avez quel niveau d'exigence par exemple quand vous montez dans un véhicule de transport, par exemple dans un Uber. Vous avez quel niveau d'exigence? Donc si vous décidez d'avoir votre propre Uber, en fonction de ça, vous devez penser, non mais moi j'accepte pas ce mauvais niveau de qualité, moi il y a ceci que j'accepte pas dans une voiture. Vous vous mettez à la place du client. Ensuite il y a le fameux focus, toujours on reste dans ça. On dit le client, le client, le client. On est obsédé par le client, obsédé par le client. Et il faut comprendre ses besoins. On va plus tard, vous allez voir, enfin plus tard dans cette même leçon, vous allez comprendre pourquoi il faut comprendre ses besoins. Parce que dès qu'on comprend les besoins, c'est là qu'on sait se positionner. Ben, c'est très simple. Regardez bien. Moi j'ai déjà vu ça. Il y a des jeunes enfants qui vont vendre des boissons fraîches et sucrées sur les parcours de golf. Et en particulier en été, ou même aux États-Unis, dans plein d'États où il fait très chaud. Imaginez ces messieurs en train de, vous savez, un parcours de golf, c'est quelque chose comme 40 hectares, en train de se balader, là, en train de courir, marcher sous le soleil. Et une jeune petite là qui arrive, elle a 12 ans, et elle dit bonjour messieurs, moi je vends de la limonade, c'est 1 litre ou je sais pas 50 centilitres pour 2 dollars. Il fait tellement chaud à ce moment-là, vous êtes content de voir qu'il y a quelque chose de frais que vous allez boire. Mais si cette même jeune fille ou ce même petit garçon, il s'était mis à l'entrée du golf, essayant de vendre sa limonade, je crois que sa limonade, ça serait pas très très bien passé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas soif. Pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup plus enthousiastes à commencer le jeu et qu'ils n'ont pas trop la tête à prendre un truc à boire, certainement parce qu'ils viennent de boire dans leur voiture ou ils viennent de boire à la maison. Voilà. Donc il faut comprendre les besoins et ensuite on se positionne quelque part. Et pour ça, il y a des outils. Et parmi ces outils-là, je vous explique. En fait, le design thinking, une des choses qu'il fait, d'abord, il va faire le discovery. Le discovery, c'est on explore, on diverge. On se dit, et si c'était comme ça? Et si c'était comme ci? Et si c'était comme ça? Une fois qu'on diverge beaucoup sur ces choses, on va y travailler, on va collecter de la data, collecter de l'information, de l'expérience, puis on va décider d'en retenir une, deux ou trois. On va converger. Une fois qu'on converge, on va dire ok, à ce moment-là, on sait qu'on peut y tirer des futures. Des futures qu'on va tirer, c'est ce qu'on va utiliser dans le Kanban ou dans notre programme board là. Et on va coder quelque chose. Une fois qu'on code ce fameux quelque chose, puis, tiens, on dit est-ce que ça marche? On teste, on relance, on voit ce que ça donne. Et je vous explique exactement. Il y a même des outils pour ça. Cette photo que vous voyez là, en fait, cette illustration que vous voyez là, regardez ici. En fait, là, il y a un outil qui s'appelle Gemba Walk. Déjà, le Gemba Walk, c'est sortir de son bureau, aller voir ce qui se passe sur le terrain. Donc, dans le Discover, dans la partie divergence, en fait, déjà, vous sortez, vous allez dans l'usine, je sais pas, vous allez parler à vos clients, vous prenez votre téléphone, vous les appelez, vous discutez avec eux. Ah, mais écoutez, les amis, j'ai vu que nous voyons que vous utilisez notre produit. Pardon. Qu'est-ce qui vous intéresse? Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui vous intéresse? Pourquoi c'est comme ça? Vous discutez avec les gens pour avoir des retours qui viennent du terrain. Ça, c'est le premier. Une fois que vous avez tout ça, il y a le moment de converger toutes les infos que vous avez eues. Et pour ça, vous allez créer des personas. On va parler des personas. Déjà, vous savez quoi? Je reviens là. Vous allez parler des personas. Un persona, ça ressemble à ça. Étant donné que vous avez toutes les infos, vous pouvez savoir que par exemple, un gars qui s'appelle Kari, c'est un de vos clients. Il a 36 ans, ce mec. Il vit dans tel pays, dans tel endroit. Voilà le temps qu'il passe par exemple sur l'app. Il est bon aux technologies, ou il n'est pas assez bon, il est marié, il n'est pas marié, il est comme ci, il n'est pas comme ça. Donc vous avez en fait une sorte de scorecard de qui est une ou plusieurs personnes. Il peut y avoir des personnages, vous pouvez en avoir 2, 3, même 10 si besoin. Donc il y a les outils. Un des outils, on a dit, vous êtes sorti, vous avez de l'info, maintenant il faut construire votre persona. Une fois qu'on construit le persona, il y a une chose qui est bien à construire, c'est l'empathy map. L'empathy map, on en parlera tout de suite là, c'est ça. Empathy map, c'est, ok, votre ami là, j'ai oublié comment il s'appelle Kerry. Donc Kerry, c'est, soyez empathique avec Kerry. L'empathie, c'est le fait de pouvoir sentir en fait l'état de quelqu'un. Une fois que vous sentez l'état d'une personne, vous pouvez savoir comment répondre à un certain besoin, ou du moins comment proposer quelque chose qui répondrait au mieux à ce besoin. Donc, lui là, il a besoin de quoi? Quand on voit ici, il a besoin de quoi? Ok, ensuite, notre ami là, qu'est-ce qu'il voit? Notre ami, qu'est-ce qu'il dit? Par exemple, quand il est en peine, il dit j'en peux plus, j'en ai marre, ou je veux me casser de là.
Quand vous entendez une phrase comme ça, vous dites, ah ok, moi j'ai peut-être une solution pour ça. Qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il ressent? Vous voyez ça ici. Qu'est-ce qu'il fait? Donc ce sont ces questions-là que vous allez vous poser. Il y a un pattern qui est là, pardon, un template qui est là. Et avec ce template, vous pouvez poser beaucoup de questions, vous pouvez avoir de l'information sur... vous pouvez construire votre propre empathie map. Et une fois que vous avez construit l'empathie map, on revient ici, tout simple. Quand vous construisez l'empathie map, vous allez faire un truc qu'on appelle le journey map. Dans le journey map, c'est quoi? Je vais vous montrer cette carte là, ça ressemble à ça. Regardez ça. Le journey map, ou on l'appelle, ou custom journey, ça ressemble à quelque chose comme ça. Donc on prend notre ami, on dit à un moment, ça c'est pour une boîte qui va, par exemple, je sais pas, une banque ou qui va te faire un prêt ou un agent de courtage. Il y a le moment où le client va décider. Parfait. Une fois qu'il décide, tiens, je vais acheter une maison. À ce moment-là, il se sent content. Mais en même temps, il y a quelque chose, pas qui lui fait peur, mais bon, il est un peu sceptique dessus. Et pour l'instant, rien n'est au rouge. Ensuite, il va apprendre qu'est-ce qui se passe. Tiens, pour une maison, qu'est-ce qu'il nous faut? Le crédit. Donc, il y a la partie apprentissage. Et là, il a trois types de sentiments. Il a un sentiment intéressant, il a un sentiment, allez, bof bof, et un sentiment qui fait peur. Donc, chaque fois que vous voyez là, tout au bas de la page ici, on voit bien que c'est... Quand vous voyez le client, enfin, le prospect là, il n'est pas encore client, ou le persona, vous savez qu'à cette étape-là où il est dans la peur, mais il est dans l'apprentissage, comment vous allez faire pour soulager sa peur? Bah, il faut commencer à le former, ou vous commencez à lui donner des conseils online, gratuits, sur tel élément. C'est pareil au moment de choisir, vous voyez que lui, il ne sait pas sur quoi se baser. Vous allez lui donner ce type d'informations. Au moment où il doit signer le contrat, il a une inquiétude. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être fait en ligne? Il faut écrire des articles ou lui montrer des témoignages qui montrent que oui, ça se fait en ligne, beaucoup de gens l'ont déjà fait. C'est ça qu'on appelle le fameux voyage de l'utilisateur de bout en bout. C'est-à-dire à quelle étape il décide, à quelle étape il apprend, à quelle étape il choisit, jusqu'à ce qu'il complète, il signe le deal. Et à chaque étape, vous devez vous positionner pour faire ça. Moi, je suis allé à la plage il n'y a pas très longtemps. Bah, j'arrive, on me dit, ah tiens, pour aller à la plage, on sait qu'il fait très très chaud. Good. Et donc, on nous dit, vous avez deux types de bateaux. Il y a des bateaux qui sont couverts, des bateaux qui ne sont pas couverts. Parce qu'on doit vous mener à la plage tout au bout là-bas. Il y a des bateaux où vous êtes un peu coincé, il y a des bateaux où vous n'êtes pas coincé. Cependant, comme il fait chaud, ce serait bien que vous soyez plutôt simple dans des fauteuils un peu plus grands. Ça va vous coûter quelques euros en plus. Moi, je dis, ok, why not? Puis, on me dit, ah bah tiens, vous allez passer du temps là-bas. Voilà ce que je vous invite à faire. Il n'y a pas de resto à côté, parce que c'est quand même une plage un peu reculée, elle est très belle. Nous, on vous propose à boire, parce que là-bas, il n'y a pas de resto, il n'y a rien. Emportez des choses avec vous. Nous avons ça, nous avons ça, nous avons ça. Vous comprenez que à chaque fois que je suis dans un certain état où je dois faire quelque chose, en marketing, on appelle ça le upselling, elle me fait du upselling. Elle me vend un truc ou elle me propose un truc précis. C'est-à-dire qu'elle me donne le conseil en me disant, ah, là-bas, il va faire chaud. Il vous faut un parasol. Mais attention, le parasol, si vous êtes deux, ce serait bien d'en avoir deux, parce que on serait coincé à cause du soleil quand il arrive au zénith. Et là, moi, je dis, ah, d'accord. En ce moment, elle me vend un parasol. Bois. Elle me dit, est-ce que vous avez à boire? Il n'y a pas de resto. C'est comme ça, mais c'est très beau. Et là, moi, je dis, ah, d'accord, je veux profiter de la beauté, mais j'ai pas à boire. Est-ce que j'ai envie de marcher 500 mètres là-bas ou 1 km pour acheter une boisson qui coûte 50 centimes moins cher? Non. Je commande la boisson. J'ai les deux parasols. J'ai déjà payé le ticket, qu'on peut appeler la formule VIP pour monter dans le bateau qui nous conduit. Et ensuite, elle me propose autre chose. Est-ce qu'on veut des photos particulières? Est-ce qu'on veut ça? On veut ça. Donc vous voyez que, en fait, d'une façon naturelle, eux aussi, ils savent qu'à chaque étape de mon état d'être ou de mon parcours chez eux, j'ai un certain besoin. Et avec ce besoin, bah, ils me proposent quelque chose. C'est ça la fameuse Journey Map, ou on l'appelle aussi Customer Journey. Une fois qu'on a le Customer Journey, à chaque étape que vous voyez là, en particulier tout ce qui est bleu ici, en bas là, pardon. Tous les carrés bleus, on utilise ces carrés bleus. On utilise ces carrés bleus pour écrire des user stories. Et maintenant, où est-ce qu'on positionne ces user stories? Vous voyez ici, ça c'est la première partie de notre backlog. Donc, on va se dire, ok, nous on sait qu'à telle étape, on doit proposer tel type
de conseils, de fonctionnalités. Ici, on s'est dit, tiens, on va fournir, par exemple, je sais pas, là, on dit online resources pour comprendre donc, de la ressource pour comprendre de la ressource online pour mieux comprendre la notion de mortgage et des options, c'est pour le prêt pour acheter la maison ou pour acheter un bien. À ce moment-là, on sait que, ok, qu'est-ce qu'il nous faut quoi comme user story. On va positionner ça là, parfait. Ok, ensuite, deuxième étape, ce qui est cette étape-là. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va se positionner là avec tel type de user story. C'est comme ça qu'on va construire la première version de notre backlog avant de la décliner plus sérieusement. Donc vous voyez, on revient ici sur la partie du design thinking. On est sorti hein, pour le Gemba Walk. On est venu, on était là. Allez, hop, 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 hop. Ensuite, on a écrit un persona. On est resté ici. Puis, l'empathie map. On sait comment notre ami là, il sent, Kerry. On va créer le fameux journey map. Une fois qu'on a ça, le fameux story mapping, en fait, c'est le fait de pouvoir mettre les user stories hein, en ligne pour que ça forme une sorte de mapping, de carte, pour que tout ça soit cohérent. Et ensuite, on va prototyper, parce qu'on a commencé à développer, ou on va commencer à développer, et on va sortir un produit qui peut ressembler soit à un MVP, soit à une seule fonctionnalité. On va faire quelque chose et on va sortir un produit. Voici le design thinking de façon, je pense, hyper simple, expliqué même à ma grand-mère qui comprendrait cette chose. Une fois qu'on a parlé de fameux design thinking, là, on est dans la construction de la solution agile. Hein. Maintenant, on va descendre un peu plus bas dans la prochaine leçon pour mieux construire notre fameux backlog. Parce que là, on a fait notre design thinking, on sait de quoi il a besoin, à quel moment il a besoin de ça, pourquoi il a besoin de ça. Et maintenant, on va construire la partie backlog. Parce que la réussite d'un train, la réussite d'une équipe, basée aussi et surtout sur le backlog. Parce qu'un backlog, quand il n'est pas propre, on peut avoir de la main-d'œuvre, de la qualité de main-d'œuvre, des gens très compétents et qui ne savent pas exactement quoi faire, dans quel ordre et dans quelle priorité. Donc on en parle dans la prochaine leçon. Allez, je vous dis à tout à l'heure.